Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéroscope pour ce mois, pour ce deuxième trimestre de 2025, pour le mois de avril, pour les mois de avril, mai et juin. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos encouragements, vos témoignages. Je tiens à vous remercier pour vos likes aussi. N'hésitez pas à liker, ça fera remonter en référencement. Surtout partager auprès d'amis ou de connaissances pour que justement savoir ce qui peut se passer dans les prévisions. Bien sûr, ça reste un numéroscope général, comme un horoscope. Mais certaines personnes vont vous davantage se retrouver dans mes numéroscopes, d'autres non. C'est ce qui fait que j'ai une certaine clientèle fidèle sur les numéroscopes. Comme moi, personnellement, j'accroche plus avec tel horoscope, avec tel astrologue qu'avec d'autres. Bon. En tout cas, j'espère que mes numéroscopes, j'essaie de les faire les plus précis possibles, en tenant compte des vibrations de l'année universelle. Mais pour cela, alors bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mais pour cela, eh bien, je tiens à vous rappeler comment calculer votre année personnelle pour me suivre dans les vidéos. Eh bien, il vous suffit d'additionner votre jour et votre mois de naissance. D'habitude, on rajoute l'année universelle, c'est-à-dire 2025, mais comme cela nous fait un total de 9, cela ne sert à rien, vous additionnez juste votre jour et votre mois de naissance pour trouver votre année personnelle. Alors, vous êtes né par exemple 1er avril, 1 plus 4, 5, vous êtes en année 5, vous êtes né un 10 février, 10 plus 2, 12, 1 plus 3, 1 plus 2, 3, vous êtes en année personnelle 3, toujours réduire un chiffre de 1 à 9. Alors, bien sûr, votre année personnelle est toujours coupée en deux, avant votre anniversaire et après votre anniversaire. J'ai fait une vidéo sur ce qu'on appelle les secteurs et ce qu'on appelle les cycles de contingence. L'année de votre année de naissance calquée à l'année 2024 à 2025. Je compte faire une autre vidéo sur l'année 2025 à 2026. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que oui, pour savoir si vous êtes en positif et en négatif et savoir que aussi, en fonction de votre âge, avant votre anniversaire, vous êtes dans telle vibration, après votre anniversaire, vous êtes dans d'autres vibrations. Bon, toujours une année 1 coupée en deux, ou une année 2, votre année personnelle est toujours coupée en deux. Avant et après votre anniversaire, il faut le savoir. Alors bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à consulter mon site web www.numerotarot.com et vous aurez mes coordonnées pour procéder à une consultation en présentiel ou par téléphone. J'espère mettre en place prochainement des vidéos en live afin de répondre à vos questions avec le tarot aussi. Alors, vous avez trouvé votre année personnelle de 1 à 9, toujours réduire un chiffre de 1 à 9, pour les trimestres de avril, mai et juin. Eh bien, nous allons aborder tout de suite les années personnelles numéro 1, qui sont ce trimestre-là, sont dans un trimestre 2. Après un trimestre quand même encourageant, où il fallait vraiment semer et vous mettre en avant. C'est un trimestre quand même d'initiative. Il y a aussi une autre vibration, c'est le mois de septembre qui va ressembler un petit peu à votre trimestre, votre premier trimestre. Eh bien, ce deuxième trimestre, vous êtes sous l'influence du chiffre 2, qui vous demande quand même de ralentir un petit peu, de tenir compte un petit peu de ce qui se passe un petit peu autour de vous. Attention à votre susceptibilité, ce trimestre-là, et plus précisément la période, le mois, on va dire, de juin. Je vérifie quand même, le mois de juin. Et vous êtes dans un mois 2 qui demande quand même effectivement, vous serez dans un mois 7 avec une certaine fragilité, le mois de juin. Donc, vous êtes dans un trimestre 2 où les énergies sont un petit peu à plat. Il est question justement, vous avez bien enclenché les choses ce trimestre-là, ce premier trimestre. Ce deuxième trimestre, eh bien, il va tenir compte de votre entourage, de votre couple, tenir compte de votre conjoint, de mettre en avant ses désirs, ses souhaits, de ne pas faire cavalier seul ce trimestre-là, parce que vous risquez au contraire de rencontrer aussi une dualité
Puisque le 2, c'est aussi bien l'association que la dualité. Donc, il est question aussi de peut-être régler certaines choses, certains comptes où vous n'êtes pas d'accord, et il est question de peser le pour et le contre. Enfin, voilà, ça va prendre de temps. Le plus important, c'est le mois de mai à ce niveau-là. On en reparlera hein, dans le fait de trouver des accords. Alors que ce mois-ci, on va en reparler dans la prochaine vidéo. Vous êtes dans un mois 5, le mois d'avril, et eh bien favorable pour des voyages, mais on en reparlera plus tard. Donc ce trimestre-là, vous êtes dans un trimestre 2, plutôt conciliant, plutôt tourné vers les autres. Ne faites pas encore une fois cavalier seul, il faut vraiment tenir compte de votre conjoint, de votre couple, c'est la priorité quand même, d'entreprendre les choses pour vous deux, d'entreprendre les choses aussi pour votre équipe. Hein, si vous avez, si vous êtes salarié ou si vous avez une société avec des employés, il faut des question quand même de travailler, de privilégier le travail de groupe, de privilégier le travail en équipe, de demander de l'aide, des conseils. Ne cherchez pas vraiment à vous imposer, il faut vraiment écouter les autres et aussi mettre en avant les projets à plusieurs, les projets en commun. C'est aussi une bonne vibration dans le domaine sentimental pour démarrer une nouvelle histoire, et plus précisément dès ce mois de mars, peut-être associé à une distance géographique ou un voyage. Le mois de mai est le plus favorable hein, sur le côté affectif, on en reparlera. Mais encore une fois, ça sera quand même les années 1 dans le domaine sentimental, peuvent très bien démarrer une relation nouvelle, mais en étant chacun un petit peu de son côté. Donc, restez quand même confiant sur le fait d'avancer, même si ça a une ambiance un petit peu de ralenti. Les énergies sont un petit peu fragiles, ça c'est plutôt dans le mois de juin, une certaine fatigue, ou tout simplement se la faire tranquille, se la couler douce au mois de juin, et pourquoi pas en couple et en amoureux, puisqu'il y aura des imprévus à ce niveau-là, on en reparlera dans ce courant-là. L'arcane du tarot qui correspond à votre trimestre, c'est la force, donc ça va vous donner quand même de l'énergie et aussi des perspectives nouvelles, des bras, des mains qui se tendent, des ouvertures sur des projets nouveaux. On vous écoute, donc allez de l'avant, allez chercher, ne cherchez pas à tout entreprendre tout seul. Voilà, vous êtes bien entouré, à vous aussi, de trouver les bonnes personnes pour avancer et faire les bons choix. Voilà pour ce trimestre 2 pour les années personnelles numéro 1. Les années personnelles numéro 2 sont dans un trimestre 4 qui quand même va vous demander tout ce trimestre-là et plus précisément dans la période de mai de comptabiliser, d'organiser. On peut être dans une période un petit peu tendue. Ce trimestre-là, et plus précisément la période de mois de juin, la notion de stress dès le mois de mai-juin, donc relâchez la pression parce que les choses n'iront pas plus vite ce trimestre-là. Tout tourne autour quand même du travail, avec possible une période de choix dans le domaine professionnel, peut-être une période de pause dans le domaine professionnel au mois de mai. Mais on en parlera. Le stress vous gagne, vous êtes un petit peu irritable, particulièrement le mois de mai, vous risquez de ne pas vraiment supporter telle ambiance, un côté stress. Donc, il sera vraiment question de prendre du recul, de ne pas foncer ce trimestre-là. Au contraire, c'est une bonne période pour vous réorganiser. Pour planifier, pourquoi pas aussi tenir compte, comme vous êtes en année 2, vous n'avancez pas tout seul cette année-là, il faut tenir compte quand même de la situation de votre couple, de votre conjoint, de votre partenaire, particulièrement sur l'aspect professionnel ce trimestre-là. On vous demande d'être à l'écoute et de collaborer, de participer. Donc un trimestre plutôt tranquille, particulièrement le mois de mai. Sur le côté affectif et immobilier, on aurait des décisions à prendre au mois d'avril, ce mois-ci, et ça sera plutôt tendu, on en reparlera au mois de juin. Donc c'est un trimestre qui peut vous rendre un petit peu irritable, stressé, mais c'est un trimestre aussi très favorable pour consolider, préparer, faire des bons choix sur la question professionnelle, que ce soit vous concernant ou que ce soit concernant votre partenaire. Alors l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'arcane du tarot
pour ce trimestre-là, c'est l'arcane du tarot 12, 13, pardon, le squelette, donc des transformations en lien avec le travail, un stress quand même, et une problématique peut-être aussi en lien avec, oui, le squelette ou les dents, hein, donc surveillez quand même votre dentition, les articulations, vous êtes dans une période un petit peu de stress ou de surménage au niveau professionnel, ou alors vous subissez des transformations qui vous obligent quand même à reconsidérer votre organisation de famille, particulièrement le mois d'avril, ou une organisation dans votre planning ou dans votre quotidien pendant tout ce trimestre-là. Voilà pour les années personnelles numéro 2 dans un trimestre 4. Les années personnelles numéro 3 sont dans un mois personnel numéro 6, plutôt harmonieux. Faut pas oublier que l'année 3, en général, une année plutôt agréable. C'est vrai, plutôt tournée vers les enfants, vers la création, vers le domaine de la communication. Donc si dans le domaine professionnel, il est question peut-être de se mettre en avant donc concernant les réseaux sociaux, mais comme vous êtes dans un trimestre 6, ce trimestre-là, la famille est au premier plan. La famille est au premier plan, il est question de négocier aussi d'un point de vue professionnel vos responsabilités. Le 6, c'est le domaine quand même des choix importants à faire dans le domaine des responsabilités. Mis à part le fait que vous êtes dans un mois 7 au mois d'avril, on en reparlera, c'est un mois où il est question de prendre du recul et justement d'imposer vos choix. C'est un trimestre quand même où on va devoir faire un peu le ménage. Tout d'abord, savoir vous en vous-même dès ce mois-là. Et pour ça, il faut prendre du recul, parce qu'il y a quand même une contrariété familiale quand même, hein, une petite contrariété familiale qui peut vous stresser ce mois-ci, ou un stress concernant des responsabilités, vous êtes fatigué ce mois-là parce que vous avez trop chargé dans les responsabilités professionnelles ou familiales, vous avez envie un petit peu qu'on vous laisse tranquille ce mois-ci, et reprendre les choses en main, particulièrement d'un point de vue financier, le mois prochain, d'un point de vue financier et d'un point de vue aussi peut-être juridique. Hein. Donc, il est question quand même de régler certaines choses concernant les enfants. Un petit tracas, un petit souci, soit sur le contexte familial, soit sur le contexte immobilier aussi. Hein, j'insiste ce trimestre-là. Des petits problèmes peut-être d'eau, hein, de plomberie ce mois-ci, des petits problèmes d'électricité peut-être le mois prochain. Enfin voilà, il y a des éléments dans le domaine de la famille, dans les maisons, que vous devez remettre de l'ordre, retrouver l'harmonie, l'équilibre. Même s'il nous faut 3 mois pour rectifier ça, ben c'est pas grave, hein, parce que faudra finaliser au mois de juin un petit peu ce qui vous tracasse dès ce mois d'avril et vous tenir prêt parce que votre année redémarre au mois de juillet. C'est la deuxième partie de votre année, mis à part bien sûr votre anniversaire, mais il faut vous tenir prêt dans la période de juillet où vous allez vous projeter de nouveau dans de nouvelles vibrations. On en reparlera dans ce courant-là, dans le 3e trimestre. Mais pour l'instant, vous avez des finitions à faire. Vous avez besoin de faire le point déjà avec vous-même, hein, concernant votre corps, votre esprit. Une petite période de repos ce mois-ci ne vous ferait pas de mal. Et aussi d'un petit séjour dans un autre département aussi. Donc l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est l'arcane numéro 15, c'est-à-dire le diable. Donc aussi, il est question de négocier hein, sur l'aspect financier, s'il y a des travaux à faire, s'il est dans le domaine immobilier, aussi négocier aussi dans le domaine familial aussi, concernant les enfants, des inscriptions ou autres. Faut pas oublier que l'arcane du tarot 15 aussi peut vous rendre un petit peu jaloux, possessif sur l'aspect familial ou notion de un petit peu de jalousie de quelqu'un de la famille, puis vous voulez régler certains comptes. Bon, rien de grave, mais vous êtes dans une ambiance où vous devez rétablir l'ordre de certains malentendus en lien avec l'immobilier ou en lien avec la famille. Rien de méchant, ça va se régler dans les 3 mois, mais vous ne pouvez pas laisser passer ça. Ça, c'est dans le courant de ce trimestre-là. Voilà pour les années personnelles numéro 3. Nous allons aborder les années personnelles numéro 4 qui sont ce mois-ci, ce trimestre-ci, dans un trimestre 8. Et dans un trimestre 8, un mois 8, particulièrement le mois d'avril,
et un mois universel 4, il faut revenir dessus, sur ce 4, quand même, où vous êtes dans des influences de 4, 8, 8 et 4. Donc c'est un petit peu tendu et stressant quand même, hein, mais plutôt favorable sur l'aspect, on va dire, financier et professionnel. C'est l'occasion justement de taper du poing, de revoir votre salaire, de revoir aussi peut-être votre gestion, parce que le 4, c'est aussi la comptabilité. Et comme vous êtes dans un trimestre 8, revoir des professionnels financiers, des conseillers, revoir aussi peut-être votre position avec votre comptable, votre cabinet d'expertise, d'expert comptable. Plongez-vous dans les comptes quand même, hein. Ce mois-ci, c'est le mois idéal et le trimestre idéal, parce qu'il pourrait y avoir des rectifications à ce niveau-là. Même concernant votre salaire, hein, dans le courant du mois prochain. Tenez-vous prêt plutôt dans le mois de juin, qui est un mois favorable dans un nouveau départ, mais pour l'instant vous n'y êtes pas. Attention, vous êtes tous sur l'arcane du tarot 18, la famille, la maison, donc il pourrait y avoir aussi des choses à régler avec un notaire. Voilà, des choses à régler. On a affaire aussi à domaine de la loi possible pour défendre vos droits d'un point de vue général, mais aussi peut être mêlé ou avoir quelque chose qui ressort dans l'aspect familial, immobilier et notariat dans cette période-là. Dans ce trimestre-là, particulièrement ce mois-ci. Donc attention, c'est très tendu, hein, vous aussi, vous êtes quand même très électrique, hein, je recommande quand même la prudence physiquement, parce que les os, les articulations vous sont fragiles, particulièrement en lien avec la maison. Donc attention si vous avez des escaliers, attention si vous faites la cuisine, de ne pas vous couper. Donc attention, il peut y avoir des éléments un petit peu électriques dans la maison, mais vous êtes quand même assez fragile au niveau articulation, choc et accident tout ce trimestre-là. Soyez prudents, particulièrement ce mois-ci, au mois d'avril. Voilà pour les années personnelles numéro 4. Nous allons passer aux années personnelles numéro 5, qui sont ce trimestre-là dans un trimestre 1, qui est plutôt favorable dans la notion d'un nouveau départ. Un nouveau départ pour enclencher une formation, pour valider quelque chose d'officiel au niveau professionnel, comme par exemple une licence. Par exemple, si vous passez votre permis de conduire, on est bien parti pour avoir son permis de conduire. Si vous avez un projet en lien avec les transports, d'un point de vue professionnel, pourquoi pas, ou personnel, ou un projet de voyage, eh bien, vous êtes dans un mois et un trimestre important pour réussir des projets en lien avec la mobilité, en lien avec la voiture, en lien avec les transports, en lien avec les voyages, en lien aussi avec une formation, quelle qu'elle soit. C'est un trimestre où il y a un facteur de démarrage, de renouveau et les choses s'enclenchent. Donc ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, il est question d'avancer, il est question même si vous n'avez rien enclenché, eh bien il est encore temps dès ce trimestre-là de vous dire présent, d'envoyer des mails, même d'un point de vue sentimental, de prendre les devants, de prendre un billet de train ou d'avion et de rejoindre la personne qui vous tient à cœur, ou de déclarer votre flamme. C'est ça le 5, c'est la liberté. Et ce trimestre-là, eh bien, on a décidé de prendre les choses en main et vous répondez présent à ce que vous entreprenez. C'est à vous de sortir la tête de l'eau, de vous manifester et d'oser. Hein, alors oui, on est dans un mois personnel neuf, favorable concernant les voyages, hein, on en reparlera plus tard dans les mois personnels. Donc ce trimestre, allez-y, foncez en sachant que le mois de mai va être un mois quand même important pour vous. Où vous allez récolter les fruits justement de ce trimestre-là. Donc là, ce mois-ci, il est question de finaliser. Il y a des choses qui vous travaillent et vous dites, allez, là, il faut que je finalise, il faut que je boucle, comme ça, je suis tranquille à partir de mai et juin. Eh bien oui, allez-y. Surtout, vous êtes dans l'arcane du tarot qui vous correspond, c'est la 10, la roue de fortune, le mouvement, dans une année 5. Donc on est dans une période dynamique. Ne résistez pas au changement, au contraire, ça bouge. Laissez-vous porter dans ce courant et à vous de prendre les rênes en main, de prendre la bonne direction. Allez-y, ça bouge un peu dans tous les domaines. Donc mettez-vous en avant, osez. C'est une bonne période ce trimestre-là et tenez-vous prêts pour le mois prochain aussi. Voilà pour les années personnelles numéro 5. Les années personnelles numéro 6 sont un trimestre 3.
qui est plutôt agréable. C'est un peu comme l'année 3, hein, donc si c'est 3, bon, plutôt favorable, avec une arcane du tarot 12 qui va un petit peu bloquer, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention au ragot, attention aux mensonges, ou tout simplement vous bloquez peut-être sur une question, vous allez bloquer sur ce trimestre-là peut-être sur une question familiale concernant un enfant, ou n'est pas trop d'accord avec sa scolarité, ou une contrariété quand même un petit peu, vous êtes inquiet sur le domaine de la santé, mais rien de grave, vous avez du mal à vous rendre disponible, voilà, c'est ça, que ce soit pas spécialement, alors peut-être pour le travail, parce que vous avez une responsabilité familiale et d'un seul coup vous êtes obligé de rester un peu plus à la maison, ou vous avez des travaux à faire et vous avez un souci concernant la maison, puis on peut rencontrer une période, et plus précisément la période de avril, hein, où ça risque d'être un petit peu coincé au niveau professionnel, mais ce n'est pas grave, et voilà, on va avoir du mal à se rendre disponible, hein, quand même, mais pas d'inquiétude, vous êtes quand même dans un mois personnel 1 ce mois-ci, donc c'est bien d'enclencher des choses. C'est plutôt le mois de mai où on risque de rencontrer un petit handicap, un petit blocage, un ralenti, donc prenez le devant. Prenez le devant dès ce mois-ci en planifiant déjà tout ce trimestre, parce que en vous organisant, parce que le prochain mois vous risquez d'être un petit peu coincé dans certaines choses, et particulièrement sur la question vous ou votre partenaire, hein, d'avoir des empêchements. Alors que vous aviez prévu telle ou telle chose. Donc prenez les devants dès ce mois-ci, planifiez bien vos projets, parce que et réglez, ne laissez pas traîner certaines choses, parce que le mois prochain vous risquez d'être un petit peu pris au dépourvu ou dépassé par les événements. Donc voilà pour ce qui concerne les années personnelles numéro 6, avec une arcane du tarot 12, le pendu, qui correspond quand même à une indisponibilité, un blocage. Et puis aussi, attention, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, on est dans un trimestre 3, attention à la parole, attention de ne pas vous bloquer dans un engagement verbal ou écrit qui dit « Hop, ça y est, je suis coincé, je me suis engagé, donc attention ». À vos engagements, que vous ne soyez pas coincé tout ce trimestre-là. Ne prenez pas de l'assurance à vous engager, surtout si vous n'avez pas la lettre F, O, X dans votre nom et prénom. Vous avez de sujet quand même à vouloir prendre des responsabilités pour Pierre-Paul Jacques. Et puis, attention, dans les années 6, eh bien, ça peut me retomber dessus. Donc, particulièrement ce trimestre-là, attention aux belles paroles, attention aux engagements que vous prenez, que vous risquez d'être un peu coincé parce que vous êtes engagé et vous ne pouvez plus vous désengager. Donc attention à ça, vraiment j'insiste, ça c'est le point délicat de votre trimestre et même un petit peu de toute l'année, hein, si vous n'avez pas la lettre FOX, mais particulièrement ce trimestre, même si vous avez les lettres là, d'accord? Là ça, l'arcane du tarot numéro 12, donc attention à ça. Dans vos engagements, même au niveau affectif et sentimental, doucement, si vous faites une nouvelle rencontre, oui, on va faire attention dans les engagements de l'un ou de l'autre et se sentir un petit peu coincé ou dépendant d'une situation. Donc attention à ça dans l'affectif, de ne pas vous sentir un peu bloqué ou fermé. Voilà pour ce qui concerne les années personnelles numéro 6 avec l'arcane du tarot 12. Nous allons aborder les années personnelles numéro 7 qui sont dans un trimestre 5. Eh bien, c'est très bien parce que c'est très bien. En plus, on a l'arcane du tarot 14, on va y revenir pour ce trimestre-là. Donc, ça donne un petit peu de dynamisme. Hein. Ça y est, on commence un petit peu à se dégourdir, un petit peu les jambes, la tête, les bras. Voilà, hein, on décide quand même de se bouger. On a été un petit peu assommé ce premier trimestre. Hein. On a été un petit peu assommé avec une certaine angoisse. Un stress ou un petit souci de santé qui nous a obligés de faire une pause. Là, bon, c'est bon. Là, on est dans un trimestre où on a envie de bouger. C'est vrai que vous êtes un petit peu familiarisé avec ce chiffre 7, qui est un chiffre quand même bizarre. C'est le chiffre de l'inconnu, c'est le chiffre du mystère, c'est le chiffre du mental. Et vous vous êtes posé beaucoup de questions ce trimestre-là et on s'est peut-être inquiété ou stressé pour rien. Bref.
ça a beaucoup cogité ce premier trimestre. Eh bien, ce deuxième trimestre, on a envie de se bouger. On a envie de voyager, on a envie de s'extérioriser, de prendre les choses comme elles viennent, de aussi s'occuper de soi. C'est-à-dire, c'est un trimestre où vous allez peut-être déjà dès ce mois-ci tenir compte, profiter des moments à deux, profiter aussi des loisirs, des plaisirs. Donc peut-être qu'on va revoir son emploi du temps ou qu'on va prendre davantage de nos jours de congé, particulièrement le mois de mai. Donc on a envie de s'aventurer, de s'aérer, de découvrir des choses nouvelles parce que on peut dire que ce premier trimestre, vous êtes un petit peu ennuyé, un petit peu angoissé et on se dit c'est top, c'est stop, j'ai plus envie de me prendre la tête pour X, Y ou quoi que ce soit. Eh bien on a envie ce trimestre-là de s'aérer, de bouger, de vivre, pourquoi pas, une aventure. Attention, quand j'ai une aventure, je parle pour les célibataires, de s'oxygéner et de bouger. Voilà, changer d'air. Alors, c'est très bien pour les sports parce qu'il y a un petit côté sportif quand même si c'est tranquille. La natation est plutôt favorisée. La natation, la natation, qu'est-ce que je voulais dire? Les sports de glisse, hein, les sports de glisse, la neige, le surf ou les rollers. Mais voilà, on a envie de bouger. Bon, et on est dans un mois personnel 2. Vous êtes dans un mois personnel 2. On a envie de se faire plaisir à deux et puisque le 5 c'est aussi les plaisirs et d'avancer et de faire plaisir à son partenaire aussi. Alors pour les célibataires, il y a de l'imprévu dans l'air, hein, avec une rencontre en lien avec les voyages ou en lien avec les déplacements ou en lien avec Internet, puisque Internet est quand même mis en avant tout ce trimestre-là. Donc pour les professionnels, les indépendants, ben, ceux qui cherchent, eh ben, c'est par Internet que, alors ça peut être aussi des remplacements, hein, si vous cherchez un travail, c'est plutôt temps partiel, ou si vous êtes en fixe, enfin si vous êtes en employé déjà, on va chercher à moins travailler. Donc ça, vous allez un petit peu, d'un point de vue professionnel, chercher beaucoup plus de liberté, de temps libre, et revoir votre emploi du temps pour favoriser justement les voyages et déplacements ou les rencontres en amoureux. Donc voilà pour les célibataires, d'un point de vue sentimental, la distance géographique et Internet sont au rendez-vous. Faites-vous plaisir, vous êtes dans un mois axé sur un trimestre axé sur les voyages, les plaisirs, les jeux et particulièrement si je regarde mon petit agenda. Donc les années personnelles 5, les années personnelles 7 sont dans un trimestre 5. Ok. Oui, on en reparlera, au mois de septembre avril, mai, juin. Attention au mois de juin quand même, hein, on est dans un trimestre 5, un mois 4, attention dans les déplacements, les petits problèmes mécaniques, etc. ou alors tout simplement formation professionnelle, mais aussi, on en parlera au mois de juin, mais aussi changement peut-être d'évolution professionnelle. Donc le mois de mai est favorable dans les formations, donc c'est très bien. Vous avez l'arcane du tarot 14, hein, les amis, le relationnel, ça c'est pour ce trimestre-là, les amis, le relationnel, la communication, les réseaux, sortez, bougez, parce que même d'un point de vue sentimental, c'est par l'intermédiaire d'amis, de sortie, de relationnel, de connaissances qui peut se passer même au point de vue professionnel. Les rencontres sont importantes. La communication, voilà l'arcane de tarot, la tempérance. La communication est à mettre en avant, particulièrement dans ce trimestre 5 qui correspond au fait de m'extérioriser, de bouger, de rencontrer du monde et de dire coucou, je suis là. Voilà, on ne reste pas comme on l'était dans ce premier trimestre, un petit peu replié sur soi-même et angoissé et casanier, et voilà. Donc, on est dans un bon trimestre, bougez-vous. Les années personnelles numéro 7. Les années personnelles numéro 8 sont dans un trimestre 7. S'ils s'opposent un petit peu quand même, hein. Attention particulièrement pour les années personnelles 8, attention le mois de mai et de juin. Vous êtes dans un trimestre 7, imprévu quand même. Ralenti d'un point de vue financier, ok, ouais, la période, il y a des imprévus, attention, bonne comme mauvaise, hein, des surprises financières. Attention, c'est très important aussi, vous êtes sous l'arcane du tarot 16.
dans ce trimestre-là, c'est quand même la maison de Dieu, donc attention aux risques financiers, attention aux mirages, même d'un point de vue, on va dire, physique, attention, c'est une période à risque de chute ou d'accident, particulièrement le mois de juin, attention à ça, le trimestre juin, soyez prudents dans les escaliers, en voiture ou autre, les années 8 sont dans un trimestre avec une arcane du tarot 16. Attention aussi, il peut y avoir des incidents en lien avec l'eau dans votre maison ou aux arnaques financières. Soyez prudents, soyez vigilants, faites attention à vos affaires d'un point de vue bancaire et financier. Et on en reparlera de ce mois de juin et de mai où on est quand même fragile. Donc attention aussi au stress, un surménage. On a l'impression qu'on risque d'avoir un surménage professionnel au mois de mai et de dire attention burn-out, ça c'est le mois de mai parce que surcharge de travail ou crise ou stress financier. Donc n'attendez pas que le mois de mai, juin pour rentrer dans la crise. Faites-vous aider par l'aspect familial, ou vous voyez, ou si vous avez des réparations à faire dans la maison, parce qu'il y a ou une complication, un stress familial, règle-le dès maintenant, avant d'être dépassé par les événements dans la période de mai, ou dépassé par la situation. Voilà, donc on est dans une période un petit peu d'imprévu, de stress, on ne prend aucun risque, que ce soit financier ou que ce soit physique, dans la période de ce mois, de ce trimestre 7 pour les années personnelles numéro 8, qui sont avec une arcane du tarot 16, la maison Dieu, c'est un risque toujours quand on entreprend des choses, donc soyez très prudents dans ce trimestre-là. Même si vous êtes dans un mois personnel numéro 3, attention aussi aux engagements, aux belles paroles. Hein. Donc soyez prudents dans tout ce trimestre, dans tout ce que vous entreprenez, ne prenez aucun risque. Nous allons aborder les années personnelles, nous allons aborder et terminer avec les années personnelles numéro 9, qui sont donc dans un trimestre 9. Je tiens à rappeler que nous sommes dans une année universelle 9, donc tous les trimestres pour les années 9, ça va être le mois 9. Donc on est doublement, voire triplement dans les vibrations du 9 pour vous toute l'année. Quand on a encore là, quand on rencontre voilà les 3-9, il y a quand même, c'est quand même un peu délicat. Hein, alors tout dépend, j'insiste, c'est très important de votre âge et de votre année de naissance pour savoir si vous êtes en positif ou négatif. Quelle maison astrologique qui domine quand même votre anniversaire avant ou après, parce que les 3-9, année 9, trimestre 9, année universelle 9, c'est bon, la numérologie c'est pas très top. Hein, donc je ne vais pas vous inquiéter, mais c'est bien de savoir si on est fragile, si on va tout remettre en question, ou s'il y a une fragilité santé, de l'angoisse, de dépression ou autre. Hein. Donc, soyez vigilants dans ce 9-9, favorable quand même à faire le point, le bilan, favorable aussi pour des femmes qui veulent tomber enceintes, favorable aussi pour un grand déménagement ou un changement de vie. Vous êtes dans l'arcane du tarot, alors, vous êtes dans l'arcane, excusez-moi, vous êtes dans l'arcane du tarot 18, la lune, j'étais en train de regarder les autres, 8, 7, 14, 15, ok, je vais vérifier quelque chose, voilà. Ok, donc voilà pour les arcanes du tarot, voilà pour les années personnelles 9, avec l'arcane du tarot 18. Alors il y a peut-être du déménagement dans l'air, voilà, du déménagement dans l'air, et c'est plutôt favorable dans la période mai-juin. Hein, vous êtes dans la lune, on prépare ou un déménagement professionnel, un changement professionnel. Donc moi, la période de déménagement elle est favorable mai-juin, mais d'un point de vue professionnel, il peut y avoir des remises en question dès ce mois d'avril. Voilà la symbolique de ce 9, de ce trimestre 9, dans cette année 9, avec une vibration quand même axée sur la lune, la famille, la maison. C'est vrai qu'on peut avoir des nouvelles un peu inquiétantes concernant une personne âgée de la famille, c'est possible ce trimestre-là, mais ce qui prime surtout, c'est la notion de réaménager votre lieu d'habitation, de déménager, ou de changer éventuellement, de vous focaliser sur un projet de mariage, de changement, pardon, et non pas mariage, de changement de travail, parce que c'est pour ça qu'on doit déménager aussi, c'est possible. Donc comme une mutation ou un changement de travail. Voilà pour le trimestre, le deuxième trimestre
avril, mai, juin. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi des commentaires. Je sais qu'il y a des fidèles qui me laissent toujours les commentaires et je les embrasse et je leur passe le bonjour. Dites-moi dans vos commentaires quand vous me laissez un message si vous êtes en année 1, si ça vous parle ou si les arcanes de tarot vous parlent davantage. Merci pour vos encouragements. Continuez. Surtout partagez, likez. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur les mois personnels, le mois de avril. Voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à liker encore une fois. Retrouvez-moi sur www.numerotarot.com et je vous invite à consulter aussi la vidéo sur avant l'anniversaire et après l'anniversaire. Je vous dis à très vite. Merci.